Rebonjour tout le monde, comment allez-vous depuis tout à l'heure? J'espère que vous allez bien. Ben voilà, écoutez, il est déjà 17h17, on y est, nous sommes en week-end. Bon week-end à toutes et tous, j'espère que vous allez en profiter un maximum, même si c'est vrai que côté météo, c'est un peu mitigé chez nous en Belgique ce week-end. Il faudra attendre la semaine prochaine pour avoir du beau temps. En attendant, mais on va prendre et on va faire avec ce qu'on a. Voilà, je vais revenir un peu sur la pile. Souvenez-vous, j'ai parlé des piles. Voilà, attention, c'est pas du placement de produit. Voilà, donc une pile, vous savez tous ce que c'est. Celles-ci, bon, sont des piles AAA d'un volt et demi chacune. Donc j'ai expliqué que quand une pile commence à se décharger, commence à s'user, eh bien elle devient moins efficace à cause de sa résistance interne qui augmente. Et mon ami Georges a un peu de mal à comprendre pourquoi. Mais en fait, c'est comme ça. C'est chimique, si vous voulez. C'est ainsi. La résistance interne, quand la pile est nouvelle, comme par exemple c'est le cas ici dans ce pack, vous voyez, il n'a pas encore été ouvert, ce sont de nouvelles piles. Elles sont bonnes jusqu'en décembre 2033, je vois ici la date de péremption. Eh bien, ça veut dire que là, la résistance interne de chaque pile que comporte ce paquet, eh bien, elle est nulle. Elle est très faible. Ce qui fait que les piles sont efficaces. Mais quand je vais utiliser ces piles pour faire fonctionner, je ne sais pas moi, un lecteur CD portable ou un autre appareil, mais au fur et à mesure du fonctionnement, la pile va se décharger, va s'user, et en se déchargeant, en s'usant, eh bien, sa résistance interne va augmenter. Et c'est justement le fait que cette résistance interne va augmenter, que la chute de tension va augmenter également, et que le courant eh bien, va être freiné, si vous voulez, va diminuer par rapport à cette résistance qui aura augmenté. En fait, c'est très simple. Le courant électrique, comment est-ce que je vais vous expliquer ça? Quand vous faites un court-circuit, donc par exemple, vous reliez la phase avec le neutre, ou même dans le cas d'une pile, que vous reliez la borne négative avec la borne positive. Vous faites un shunt, il n'y a pas de résistance. Donc là, effectivement, vous faites un court-circuit, le courant augmente fortement. Il augmente fortement, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de résistance. Et que bah là, il augmente, en théorie, même on dit qu'il augmente jusqu'à l'infini. En réalité, il va augmenter jusqu'à la capacité de ce que le générateur peut donner. Mais voilà, c'est exactement ce qui se passe pour la pile. Quand la résistance interne est nulle, donc je veux dire que c'est comme si c'était un court-circuit, donc c'est-à-dire qu'on a juste le générateur et la résistance interne, elle ne compte pas au début, donc la pile fonctionne tout à fait normalement, la tension est bonne, même en charge, le courant qu'elle délivre est bon et elle est efficace. Mais au fur et à mesure on va l'utiliser, au plus elle va se décharger, au plus elle va s'user, et au plus cette résistance interne va augmenter. Et ça va avoir pour conséquence eh bien, de provoquer une chute de tension, ça va provoquer également un frein au niveau du courant électrique. Et comme cette résistance est là et on ne peut pas l'enlever, c'est comme ça, eh bien, la pile devient de plus en plus, de moins en moins efficace, jusqu'au moment où elle ne fonctionne plus. Et on doit la remplacer par de nouvelles. Donc voilà, tout simplement. Je ne peux pas l'expliquer autrement. Il faut bien vous mettre dans la tête que c'est comme ça fonctionne comme ça, c'est exactement comme si je vous dis, quand vous ouvrez votre robinet, l'eau elle coule vers le bas. Pourquoi? Parce que la gravité de la Terre fait que c'est attiré vers le bas, vers la Terre. C'est pareil là, si je vous dis que la résistance interne, je vais dire, augmente quand la pile vieillit et est usagée et se décharge, c'est comme ça, je veux dire, c'est physique, c'est mathématique. Donc voilà, regardez encore bien ma vidéo et je pense que vous pouvez comprendre. Essayez vraiment de visualiser les choses, de voir les choses, essayez même de faire les calculs par vous-même et vous constaterez qu'effectivement, c'est comme ça, c'est ainsi que ça se passe. Donc voilà, mais en tout cas, merci. Moi, je suis vraiment content que vous réagissiez, même des fois que vous ne soyez pas tout à fait d'accord avec ce que je dis, parce que bon, voilà, c'est comme ça qu'on peut un peu en débattre. Et moi, tant que les choses sont dites de manière correcte, polie, courtoise, ça ne me pose aucun problème. Vous pouvez absolument ne pas être d'accord avec moi, ou même si vous n'avez pas compris quelque chose, me demander de réexpliquer, ou voilà ce que je fais d'ailleurs dans cette vidéo avec beaucoup de plaisir. Donc voilà. Prochain sujet, on va parler tout d'abord du réseau 3x230 volts, vous savez, le réseau propre à la Belgique. Le réseau d'ailleurs qui m'alimente chez moi, comme je vous l'ai déjà dit de nombreuses fois dans mes vidéos. Dans ma prise de courant, je n'ai pas une phase et un neutre, j'ai deux phases. Voilà, c'est du biphasé. Et donc, personne m'a demandé en fait, mais comment fait le courant pour retourner au générateur, vu qu'il n'y a pas de neutre? Le fil du neutre, c'est bien le fil de retour, donc comment ça se passe?
eh bien, je vais réaliser une vidéo sur le sujet. Je vais avoir l'occasion de vous expliquer ça en détail et de faire en sorte que ce soit le plus digeste et le plus compréhensible possible, parce que c'est vrai que l'électricité, ça peut être des fois assez complexe. Ce sont des mathématiques, ce sont des formules, et c'est aussi de la logique. Et c'est pas toujours facile, je vais dire, de bien comprendre dès la première fois comment ça fonctionne, etc. Et on peut effectivement être dans le doute, et des fois même, il peut y avoir des phénomènes qui sont à l'inverse de ce qu'on pense être logique. Donc voilà, on aura l'occasion de faire une vidéo là-dessus prochainement. Si pas ce week-end, début de la semaine prochaine sans faute. Voilà. D'ici là, eh bien, bon week-end. Je vous souhaite une belle fin de journée, une bonne soirée. On entend que mon fils est rentré. La guitare électrique, ça y va. Et donc voilà, ça met de l'ambiance à la maison en même temps. Allez, je vous embrasse et à très très vite pour une nouvelle vidéo en électricité sur la chaîne Fabelec.